Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien. Moi ça va, je vous remercie. C'est toujours un plaisir de vous retrouver ici pour faire des vidéos. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet d'apparence léger, mais qui peut être très important chez certaines personnes. Est-ce qu'il vaut mieux porter un caleçon ou un slip? Qu'est-ce qui est le mieux pour notre santé masculine? Avant de parler de ce sujet, permettez-moi de rappeler très vite, promis en quelques secondes, ce que c'est Charles.co. Charles.co, c'est une chaîne YouTube sur laquelle je vous informe, mais c'est aussi une clinique digitale, c'est-à-dire un site sur lequel vous pouvez consulter des médecins spécialisés dans leur domaine. Par exemple, le domaine des problèmes sexuels. Imaginons que vous avez un problème sexuel masculin, vous allez sur le site Charles.co, vous choisissez le type de problème sexuel pour lequel vous souhaitez consulter, vous remplissez un questionnaire qui reste confidentiel entre vous et le médecin fait le point avec vous lors de la consultation, vous donne des conseils, vous explique, vous propose un traitement quand c'est nécessaire, peut-être même des examens, bref, une prise en charge et une amélioration de votre problématique sexuelle. Vous connaissez mon expression favorite, quand on a des problèmes sexuels, on ne reste pas seul face à ça. On consulte ou on téléconsulte si c'est plus facile pour vous. Voyons maintenant le sujet du jour. Est-ce qu'il vaut mieux porter un slip ou un caleçon? On va faire un match entre le caleçon et le slip en 4 sets, en fonction de 4 situations différentes. Premier set. Quand on essaye d'avoir des enfants, dans les prochains mois, prochaines années, ou dans l'immédiat même. Beaucoup d'études ont montré que les testicules ont besoin d'avoir une température plus basse de celle du corps pour fabriquer correctement des spermatozoïdes. Par exemple, on sait que plus les testicules sont proches du corps, plus leur température augmente, et plus la fabrication de spermatozoïdes et la qualité des spermatozoïdes diminue. C'est d'ailleurs comme ça que des méthodes de contraception masculine sont développées. On pose un anneau pour remonter les testicules pour qu'ils soient le plus proches possible du corps, leur température augmente, et comme ça on obtient une contraception. Il ne vous a pas échappé que les testicules sont à l'extérieur du corps, alors que les ovaires chez les femmes sont à l'intérieur du corps. Simplement parce que la température des testicules doit être aux alentours de 33, 34, maximum 35 degrés, sinon ils ne fabriquent pas correctement les spermatozoïdes. Quand on le dit comme ça, on se rend compte que, en fait, le caleçon c'est mieux, puisque le caleçon permet aux testicules de rester éloignés du corps, alors que le slip remonte les testicules, donc les rapproche du corps, et donc leur température augmente. Et donc, ils fabriquent moins de spermatozoïdes. Donc, théoriquement, on a 1 point pour le caleçon, 1-0 pour le premier set. Mais rassurez-vous, si vous essayez d'avoir des enfants, les études qui ont été faites là-dessus montrent qu'il n'y a pas une énorme différence de température entre les testicules de ceux qui portent un caleçon, ceux qui portent un slip. En fait, il y a à peine 0,5 degrés Celsius de différence, ce qui n'est pas énorme, c'est pas significatif. Mais en théorie, on a 1 point pour le caleçon. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous ai déjà fait une vidéo sur les méthodes de contraception masculine. Vous pouvez aller la voir, où je vous explique tout ce qu'il y a comme méthode de contraception pour l'homme. Deuxième situation, si vous avez une problématique au niveau des testicules ou de la zone génitale, comme une varicocèle, c'est-à-dire, ou plutôt un varicocèle, je sais, on dit un varicocèle, sinon il y a mes collègues urologues qui vont reprendre. Donc si vous avez un varicocèle, c'est-à-dire une varice qui est autour des testicules, qui peut donner une gêne, une sensation de lourdeur, une hydrocèle, c'est-à-dire une présence de liquide autour des testicules, soit en quantité minime, soit en attendant d'être opéré, une petite hernie inguinale ou scrotale, c'est des situations où le fait de remonter les testicules soulage, parce qu'en fait ça tire moins sur les canaux, en particulier sur l'épididyme et sur le canal déférent. Donc, en remontant les testicules, ça soulage un peu de cette sensation de lourdeur, de poids, de douleur, de gêne. Et donc, naturellement, c'est le slip qui sera avantagé dans ces situations-là par rapport au caleçon. Donc, c'est le slip. Deuxième set, remporté par le slip. 1 partout. Troisième situation. Si on a tendance à faire des mycoses facilement ou si on a une peau sensible, par exemple on fait des balanites régulièrement, ça peut être parfois même des maladies comme le psoriasis, l'eczéma, d'autres inflammations de ce type ou une peau simplement qui est sensible à ce niveau-là. Dans ces cas-là, le fait qu'il y ait des frottements dessus ou le fait que ça macère dans du liquide, ça va aggraver le problème cutané local. Donc spontanément, on dirait le caleçon parce que ça permet de faire respirer la peau, ça évite que ça frotte et que ça macère dans le liquide. Donc spontanément, on dirait 1 point pour le caleçon. Mais si vous portez un slip en coton, c'est mieux le slip en coton. Donc, le caleçon, c'est mieux dans ces situations-là, pour éviter les mycoses, les macérations, surtout si vous avez un travail où vous suez beaucoup, vous faites du sport. Mais un slip en coton de bonne qualité serait encore mieux. Pourquoi? Parce que ça va absorber l'humidité. C'est très doux, c'est pas allergène, c'est pas quelque chose qui abîme la peau. Donc, si c'est en matière synthétique, le caleçon a 1 point. Si c'est en coton, c'est le slip qui prend l'avantage dans ces situations-là. On va dire match nul? Allez, match nul. 1 partout. Et je vous ai déjà parlé dans une autre vidéo de cette histoire de synthétique et de coton quand je vous ai parlé de est-ce qu'il vaut mieux dormir nu ou habillé. D'ailleurs, est-ce que vous connaissez la réponse? Nu ou habillé? Mettez-moi ça dans les commentaires. Quatrième situation, la situation où on veut favoriser un bon fonctionnement érectile. Alors, les études là-dessus ne montrent rien de particulier, pas de différence entre le slip et le caleçon. Spontanément, comme ça, quand on est réfléchi d'un point de vue théorique, on dirait moins on comprime cette zone-là et plus il y a une microcirculation sanguine qui se fait. Et moins on comprime cette zone-là et plus on a la possibilité d'avoir des mouvements du pénis pendant la journée. Par exemple, ça gonfle un peu, ça dégonfle un peu et donc une bonne circulation sanguine qui se fait. Ça travaille, quoi. Ce n'est pas complètement endormi. On n'a pas d'érection trop contrariée, vous savez, ce début d'érection qu'on peut avoir, mais
on est trop serré, et donc ça tire un peu, ça gêne, ça peut abîmer un tout petit peu les tissus même parfois. Donc spontanément, on dirait que pour les érections, c'est plutôt le caleçon qui serait intéressant, mais en réalité, c'est surtout le pantalon qu'on va porter. On peut porter un caleçon et un pantalon très serré, on va quand même comprimer la circulation sanguine. Donc sur ce plan-là, sur le plan des érections et du fonctionnement sexuel, c'est match nul. Donc on a un point pour le caleçon, un point pour le slip, 2 matchs nuls. En gros, c'est à peu près pareil si on porte un caleçon ou un slip, avec des petites différences en fonction des situations. Si on essaie d'avoir des enfants, si on a une peau sensible, est-ce qu'ils vont plutôt porter du coton ou plutôt un caleçon, etc. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager, de me dire si vous avez envie que je vous fasse d'autres vidéos de ce type. N'hésitez pas à aller voir toutes les autres vidéos sur les chaînes, surtout celles qui parlent des sujets qui vous intéressent bien sûr. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour plein d'autres sujets. Prenez bien soin de vous et à très vite.